Salut les héroïnes! Alors, les clichés élitistes sur la douance sont encore une barrière forte à la reconnaissance du haut potentiel par les adultes surdoués. Et Jane Macondo nous donne une liste d'idées préconçues dans un article sur les adultes surdoués et je veux te montrer dans cette vidéo comment cela impacte encore plus la vision de la douance au féminin et en déconcerte plus d'une. En fait, cette liste contribue vraiment à ce que certaines femmes n'envisagent même pas d'être HPI. Je m'appelle Sandrine Larive. Ma mission, c'est de faire tomber les tabous et les clichés sur les surdoués, mais aussi d'ouvrir un nouveau regard sur la douance au féminin avec une vision plurielle. Si tu es intéressé pour commencer un chemin de développement personnel avec moi, n'hésite pas à télécharger le guide offert qui se situe dans la description sous la vidéo. Et si tu veux qu'on discute de ta problématique en particulier et qu'on voit quel est le meilleur accompagnement pour toi entre coaching ou thérapie brève, alors remplis le questionnaire qui s'appelle Besoin d'aide sous la vidéo. Beaucoup de femmes qui viennent me voir passent un bilan douance hypersensibilité qualitatif avec moi, ont déjà passé pour la plupart un test VICE et pour autant encore après n'arrivent pas à intégrer qu'elles sont surdouées ou au potentiel malgré toutes ces évidences et c'est encore plus difficile que pour les hommes. Alors, premièrement, c'est dû au fait aussi qu'en français, on dit surdoué ou au potentiel. Surdoué, il y a une notion de supériorité dans le sur qu'elles ont du mal à assumer. Et dans haut potentiel, finalement, il y a cette pression d'un potentiel qu'on devrait réaliser. Un schéma souvent typique pour les femmes, c'est de reconnaître le haut potentiel d'abord chez leurs enfants, qu'elles font tester, de se dire que ça vient sûrement du papa, pour ensuite enfin reconnaître que potentiellement ça peut venir d'elle. Ou encore, autre cas de figure classique, non, ça vient du frère qu'on a fait souvent tester quand il était petit, mais pas la petite fille. Ça vient du père, ça vient du cousin, mais évidemment, ça peut pas venir de moi. Ça, c'est vraiment un schéma classique que je retrouve. C'est des femmes à haut potentiel qui n'arrivent pas à assumer qu'elles pourraient l'être. Et puis bien sûr, il y a encore beaucoup de clichés qui ont la peau dure sur les hauts potentiels. Soit on associe les hauts potentiels à des stars surperformantes qui réussissent tout, soit des personnes qui sont totalement en dehors du cadre. Or, la réalité est beaucoup plus subtile que ça et je te prépare de futures interviews d'héroïnes qui vont te montrer des portraits de femmes surdouées complètement différentes et qui ne se ressemblent pas. Certaines femmes surdouées atteignent de très hauts postes en entreprise et d'autres sont de vraies girouettes en galère. Et la réalité est bien souvent au milieu. Alors maintenant, voyons les 10 clichés qui sont les plus véhiculés. Le premier, c'est que les hauts potentiels sont des intellos, des nerds comme on dit en anglais, des geeks, des personnes qui ne font que parler de sujets scientifiques et techniques auxquels personne ne comprend rien, un petit peu à l'image en fait des 3 héros de la série The Big Bang Theory. Ou encore des petits génies, des prodiges. Donc là, je remercie Adriana Carambeu d'être venue brillamment pulvériser ce cliché. Merci Adriana. Deuxième cliché qui en découle, ce sont des inadaptés sociaux. Eh bien non, on peut être en décalage et pour autant ne pas être complètement isolé de la société. En fait, les HP sont même plutôt de vrais caméléons sociaux et s'ils comprennent les codes des systèmes dans lesquels ils vivent et les acceptent, ils peuvent être des êtres très adaptables. Et souvent, ce qui se joue dans les rapports avec les autres, c'est l'intelligence émotionnelle et pas forcément que le HPI si on pense que c'est qu'une histoire de QI. Troisième cliché, les HP sont tous des élèves brillants et studieux ou ont été des élèves studieux et brillants. Eh bien non, certains HP ont complètement été broyés par un système scolaire normatif, d'autres s'ennuient tellement qu'ils se désinvestissent si le corps enseignant ne les motive pas. Et pour d'autres encore, ça paraît si facile quand ils sont jeunes que certains parents ne prennent pas le temps de les soutenir et donc ils n'apprennent pas le sens de l'effort et de la discipline et ils se scratchent pendant les études secondaires. Donc non, tous les HP ne sont pas premiers de la classe.
avec des bonnes notes. Les HP font des erreurs comme tout le monde, voilà c'est dit. Quatrième cliché, tous les HP ont un bon niveau d'éducation. Eh bien non, certains HP naissent dans des familles qui n'ont pas les moyens de payer des études, donc ils n'ont pas cette possibilité. D'autres aussi choisissent de faire la fac, mais de ne pas forcément aller jusqu'au bout de leurs études, de ne pas passer les examens, tout simplement parce qu'ils ont cette joie d'apprendre, mais pas forcément d'aller jusqu'au bout. Et puis, on le sait, beaucoup de HP se forment et s'éduquent en autodidacte, et va voir ma vidéo sur le complexe de l'autodidacte si tu veux en savoir un peu plus sur ce sujet. Cinquième cliché, ils ont tous une culture encyclopédique. Eh bien non, ça dépend du terreau dans lequel ils sont nés. Certains surdoués ont été nourris très tôt au niveau intellectuel et ont développé peut-être ce cliché du rat de bibliothèque, mais pour d'autres, non, ils n'ont pas eu accès à cette stimulation intellectuelle, mais ont développé d'autres formes d'intelligence qui sont moins connues. Et donc on peut être surdoué et ne pas avoir une bonne culture générale. Sixième cliché, les HP sont bons en tout. Ils réussissent tout ce qu'ils veulent dans tous les domaines. Eh bien non, tu peux être très bonne dans un domaine qui te tient vraiment à cœur et d'un autre côté, être mauvaise dans un domaine qui n'a pas d'intérêt pour toi, qui n'a pas de sens. Et si tu es surdoué, tu es aussi sûrement multipotentiel, et toi ce que tu aimes c'est passer d'une curiosité à l'autre, sans pour autant rentrer en profondeur dans tous les domaines et être expert d'un domaine en particulier. Et là, je voudrais revenir sur une phrase que j'entends encore dans beaucoup trop de bouches de femmes, c'est « je ne suis pas bonne en maths, donc je ne peux pas être HPI ». L'intelligence se situe à un niveau bien plus élevé que l'intelligence logico-mathématique. Et quand je pense à toutes les femmes qui viennent passer le bilan douance avec moi, qui ont 50, 60 ou 70 ans aujourd'hui, en plus, honnêtement, elles n'ont pas du tout été soutenues en étant jeunes dans cette forme d'intelligence. Et selon le contexte culturel, les intelligences sont plus ou moins valorisées. Et en fait, en France, c'est avant tout l'intelligence logico-mathématique qui a été largement prisée en s'adaptant aux besoins du machinisme issu de la révolution industrielle. Septième cliché, les HP font des carrières exceptionnelles. Eh bien non, si tu vas écouter de nouveau l'interview de Mathieu Pley que j'ai fait qui s'appelle « Apprivoiser ses parts d'ombre », eh bien tu l'entendras nous raconter une période de sa vie où il a eu besoin de faire des jobs alimentaires, de rester dans l'ombre pour mieux se déployer par la suite et trouver sa voie. Il y a aussi beaucoup de femmes qui changent de job tous les 2-3 ans parce qu'elles s'ennuient, voire même tous les ans, et par conséquent, ne développent pas une carrière et des finances exceptionnelles. Huitième cliché, les HP sont capables de prendre l'avantage sur tout le monde grâce à leur intelligence. Alors là, je voudrais juste préciser que les HP aiment les discussions intenses, aiment débattre, que parfois les autres peuvent avoir l'illusion qu'ils ont toujours le besoin d'avoir raison, alors qu'en fait, c'est vraiment le plaisir de la stimulation intellectuelle, de l'argumentation poussée jusqu'au bout qui prime chez eux. HPI ne veut en aucun cas dire vanité ou supériorité. Certains HPI sont très introvertis, même maladivement, et font toujours profil bas. Tout le monde n'est pas Morgane Alvaro dans la série HPI, c'est-à-dire totalement extraverti. Et en même temps, je crois qu'on peut remercier Morgane Alvaro, en tout cas, pour la façon dont elle a fait avancer le sujet du HPI au féminin. Elle est femme et agent d'entretien au début de l'histoire, et honnêtement, ça nous fait sortir des clichés de base. Neuvième cliché, les HPI sont maladroits, du style Pierre Richard ou encore le chercheur en biologie du film Les dieux sont tombés sur la tête. Eh bien non, à la base, les HPI ont plutôt des aptitudes favorables, voire les surexcitabilités de Dabrowski. Par contre, si on pousse sur le spectre de la neurodiversité, il se peut qu'ils aient aussi des troubles 10 qui se cachent derrière leur HPI, par exemple la dyspraxie, ou encore un TDAH qui peuvent les rendre maladroits, ou encore ils peuvent avoir ce qu'on appelle une dysynchronie ou asynchronie, et va voir ma vidéo sur le sujet. Dixième cliché, ils n'ont aucun sens pratique parce qu'ils sont trop intelligents. Alors là, pareil, non, j'ai la moitié de mes clientes qui
sont extrêmement bonnes au niveau manuel et qui recherchent en plus de la stimulation intellectuelle, le travail manuel. Elles sont capables d'aller voir un tuto sur YouTube et de reproduire instantanément ce qu'elles ont vu. Par contre, elles ne se rendent pas toujours compte de leur capacité pratique parce qu'elles pensent que tout le monde peut faire pareil. Un adulte surdoué peut avoir une ou plusieurs des caractéristiques clichés évoquées, mais en aucun cas ces stéréotypes ne définissent ce qu'est un adulte surdoué. Et si tu as rejeté le fait que tu es HPI basé sur un de ces clichés, alors je t'encourage vraiment à aller passer soit un test VITE, soit un bilan douance avec moi pour faire le tri et sortir de toutes ces idées préconçues. Si tu as aimé cette vidéo et si tu veux encourager cette chaîne, laisse-moi un pouce, partage cette vidéo avec des personnes que tu penses concernées par le sujet. Écris-moi en commentaire, voilà, tous les clichés que tu as pu faire tomber grâce à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao les héroïnes.